Deuxième Guerre mondiale, Peugeot va faire d'énormes progrès en emboutissage. C'est normal. Pendant la Première Guerre, l'armée a demandé des cadences infernales à Peugeot. Et donc, on a repoussé de plus en plus loin la technologie de l'emboutissage. Autrement dit, on passe d'une tôle plane, on la met sous une presse, ça préforme une aile ou une pièce de carrosserie. Et après, les tôliers formeurs de carrosserie n'ont plus qu'à finir la pièce. Ce qui fait qu'on commence à avoir des pièces de plus en plus jolies sur les carrosseries automobiles. Ici, vous avez une voiture très importante. C'est la Type 156 Torpedo. C'est la première Socialion. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une Socialion? C'est la première automobile Peugeot produite à Sochaux. Sochaux, aujourd'hui, c'est la plus ancienne usine au monde automobile qui est restée ouverte depuis son commencement et qui continue à produire de l'automobile. Donc Sochaux, ouverte en 1912 pour fabriquer des camions, va basculer dans les années 20 pour fabriquer de l'automobile. Pourquoi? Parce que le marché du camion s'est effondré. Pour l'armée française, pendant la Première Guerre mondiale, on a produit des milliers de camions. Or, après la guerre, l'armée vend tout. Donc il n'y a plus de marché du neuf du camion. On reprend les camions de l'armée. Donc on arrête la production des camions. Et donc Peugeot commence à changer son fusil d'épaule. Et Robert Peugeot voit qu'il a bien plus de place à Sochaux qu'il n'en aura jamais à Audincourt, à Beaulieu ou à Mandeure, qui sont les trois petites usines où on fabrique de l'automobile à l'époque. Mais une des plus belles voitures sans soupape de la collection, ça reste indéniablement la Type 184 Landaulet. Alors elle s'appelle 6 cylindres Peugeot SS. Le SS, c'est pour sans soupape. Donc c'est un moteur sans soupape, c'est la technologie. Celle-ci, elle a été totalement restaurée par l'atelier du musée de l'aventure Peugeot. Il y a plus de 5000 heures de travail pour la restaurer. 5000. Et à l'avant, vous avez le lion Marx. C'est le lion altier de la marque. C'est celui qui est le plus imposant, c'est le plus strict. Alors que là-bas, vous aviez le lion Bodichon, qui est le lion humoristique de la marque, que l'on voit, il fend le vent, il a la crinière dans le vent, il a les yeux exorbités, il a un tout petit corps, il a la queue dans le vent. Son vrai nom, c'est en quatrième vitesse, comme s'il allait très vite. Alors, Peugeot, à l'époque, c'est les voitures de très grand luxe, comme les voitures d'entrée de gamme, avec cette toute petite voiture tandem. Celle-ci, c'est vraiment celle qui remplace la bébé Peugeot, construite avec Ettore Bugatti. C'est une voiture avec 2 sièges, l'un derrière l'autre. Elle passe partout, elle est très étroite. Elle passe vraiment partout. Donc ça, c'est l'entrée de gamme, et là-bas, vous avez le très haut de gamme. Alors, en 1926, en France, la loi impose le basculement du volant à gauche de la voiture. Pourquoi? Au départ, le volant est à droite, parce qu'il faut surveiller l'accotement de la route. C'est très difficile de conduire une voiture sans savoir ce qu'il y a sur le bord de la route, parce que les bords de route ne sont pas comme aujourd'hui avec des trottoirs. Donc, et les routes sont très bombées pour pas qu'il y ait d'eau qui soit dessus. Or, avec l'intensification du trafic, il y a de plus en plus de voitures en ville, eh bien, on se rend compte que ce qui est dangereux, c'est de voir ce qu'on croise. Et donc, on bascule le volant à l'intérieur de la route, côté intérieur de la route, pour voir qui on va croiser. À partir de 1926, eh bien, les volants basculent. Amigos, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo en el programa, pero por suerte tenemos muchísimo más material para mostrarles en este espectacular Museo de l'Aventure Peugeot desde Sochaux. Así que les recomiendo que no se pierdan la semana que viene una nueva emisión de Escala Clásica, donde podrán seguir disfrutando de la historia de esta enorme marca que lleva más de 200 años de historia. Y ya saben, como les digo siempre, si quieren volver a ver este programa o programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web
www.escalaclásica.com.ar. Entonces será hasta dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos.